tenu parole en révélant donc que désormais, eh bien, les Palestiniens ne sont plus liés par les accords de paix avec Israël? Oui, il a dit ça, mais il n'a pas dit comment, il n'a pas dit quand, il n'a pas dit sous quelles conditions. Donc, Abou Mazen a lancé cette phrase pour le public palestinien, notamment pour les factions palestiniennes qui ont exigé des mesures très précises et très concrètes, loin des slogans que la direction palestinienne a employés au cours de ces dernières années. Et Abou Mazen s'est vu obligé d'essayer d'être cette fois-ci plus dur que les fois précédentes, surtout qu'il y a dans ce discours une admission que la démarche qui a commencé l'an dernier par l'autorité palestinienne, par Abou Mazen, d'internationaliser le conflit, de la démarche unilatérale vers les conventions et les instances internationales a échoué et que à nouveau Abou Mazen met la clé devant la communauté internationale pour qu'elle assume, comme il a dit, ses responsabilités. Abou Mazen admet que la démarche de tous ces 12 derniers mois a échoué et celle-ci reste la dernière menace, le dernier menace ou le dernier instrument. Mais est-ce qu'Abou Mazen a dit que si jamais Israël doit assumer ses responsabilités en tant que force occupante, est-ce que lui et ses partenaires pour l'autorité palestinienne quitteront leur poste? Est-ce que la direction palestinienne repartira à Tunis? Il n'a pas clarifié ça. C'était un discours très flou qui peut être analysé à plusieurs façons. Alors, côté israélien, en tout cas, il y a un réquisitoire très fort contre Israël, hein, qui impute évidemment la responsabilité de toute cette situation. Bon. Oui, ça c'est pas vraiment une surprise, Jean-Charles. On sait que Mahmoud Abbas et les Palestiniens ont été surpris, déçus, choqués même peut-être par le fait que Barack Obama, le président américain, n'ait pas évoqué à un seul instant dans son discours devant cette même assemblée, l'Assemblée générale des Nations Unies, le dossier israélo-palestinien. Ça a été très mal vécu par les Palestiniens qui ont l'impression, et qui est une impression tout à fait justifiée, eh bien, que la communauté internationale s'intéresse bien plus à la crise syrienne qu'au conflit israélo-palestinien, et aussi qu'elle est lassée, que la communauté internationale et que les États-Unis sont lassés de ce conflit israélo-palestinien et de ce processus de paix qui en est au point mort depuis déjà bien longtemps. Et puis un autre élément clé pour expliquer la dureté de ton employé par Mahmoud Abbas contre Israël, eh bien, c'est l'impopularité de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas confronté à une grogne de plus en plus importante du côté du peuple palestinien, du côté de la rue palestinienne, et aussi à des pressions à l'intérieur même de l'autorité palestinienne, notamment pour qu'ils mettent un terme à la fameuse coordination sécuritaire avec les forces de sécurité israéliennes. Et là, il n'en a pas été question. Il a été question d'une menace, effectivement assez floue, comme l'a dit Ali, menace donc de ne plus respecter les accords signés avec Israël si Israël poursuit ses activités de construction dans les implantations, refuse de libérer les contingents de prisonniers palestiniens qui auraient dû être libérés l'an dernier, etc., etc. Ça signifie quoi sur le terrain de ne plus respecter les accords de paix? C'est très flou et ça peut être interprété de différentes manières, effectivement. Donc, Mahmoud Abbas ne casse pas toutes les règles du jeu. Il y avait beaucoup dans ce discours. C'est une annonce plus spectaculaire finalement qu'un effet, on va dire, immédiat. C'était un discours qui était avant tout destiné d'une part aux Palestiniens pour calmer peut-être un petit peu la déception palestinienne, l'opposition palestinienne interne à Mahmoud Abbas, et c'est un discours qui est adressé à la communauté internationale aussi avec cet appel répété à plusieurs reprises à la protection internationale. Ouais. Et il y a eu aussi une allusion à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit bien que la Palestine n'est plus le sujet de préoccupation majeure de la communauté internationale, que ce soit de la Russie ou des États-Unis, Ali Waked. Et là, Mahmoud Abbas leur dit réglez d'abord le conflit palestinien et vous verrez que ça ira mieux ailleurs aussi. Et il a essayé, bien sûr, de remettre à nouveau la cause palestinienne comme une cause principale qui doit être sur la table de la communauté internationale. Mais Jean-Charles, si on prend par exemple l'an dernier, en ce moment-là, alors que nous étions dans le studio, il y avait des milliers de Palestiniens dans les rues de Ramallah, de Naplouse, de Hébron pour soutenir leur président, pour soutenir la demande de la reconnaissance de l'État palestinien en tant qu'État indépendant, alors que ce soir, les rues de la Cisjordanie, bien sûr les rues de la bande de Gaza, ne témoignent pas de ces activités, même pas du propre mouvement politique du président palestinien, le Fatah, qui lui aussi
est au centre des critiques des différentes factions palestiniennes, mais aussi des masses palestiniennes qui en ont marre de cette rhétorique qui n'a jamais abouti. Le président palestinien menace d'arrêter, de geler les accords d'Oslo, mais pour les Palestiniens, c'est Mahmoud Abbas, même pas Yasser Arafat, c'est Mahmoud Abbas qui était à la source de ces accords. Lui est à l'initiative de ces accords qui, selon Mahmoud Abbas et les Palestiniens, ont apporté les colonies israéliennes, l'augmentation des Juifs en Cisjordanie, etc. Donc Mahmoud Abbas se voit au centre des critiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours des émeutes à Bethléem entre Palestiniens et forces de sécurité palestiniennes, après que les manifestants ont demandé le départ du président palestinien. Mais à mon avis, ce qu'il faut retirer de ce discours, c'est que peut-être c'est le dernier avertissement du président palestinien. Il ne faut jamais ignorer aussi que M. Mahmoud Abbas, chaque année, il devient de plus en plus âgé, donc de plus en plus fatigué et physiquement et psychologiquement fatigué de ces interminables conflits israélo-palestiniens. Alors, je voudrais qu'on fasse un détour par New York parce que tout à l'heure, et Mahmoud Abbas en a parlé, aura lieu dans une vingtaine de minutes à peu près. Il y a une cérémonie très solennelle, celle où on va hisser pour la première fois le drapeau palestinien à l'ONU, parmi donc les autres nations reconnues internationalement. C'est Daniel Ziri qui va suivre cette cérémonie, qui est sur place. Daniel. Oui, bonsoir Jean-Charles. C'est ici que dans très peu de temps aura lieu cette fameuse cérémonie pour la levée du drapeau de Palestine, ici à l'ONU. Donc vous pouvez voir ce poteau qui est juste sur ma droite, derrière moi. Et c'est le poteau qui est vide pour l'instant, mais tout à l'heure, ce drapeau de l'autorité palestinienne sera hissé dessus. Alors cette cérémonie est une cérémonie très symbolique, puisque, comme vous le savez, l'ONU n'a pas reconnu la Palestine en tant qu'État membre des Nations Unies, pas encore en tout cas. Et donc ça reste quelque chose de très symbolique, mais qui porte beaucoup d'espoir pour les Palestiniens, puisque pour eux, c'est vraiment un signe que peut-être un jour, l'indépendance et la reconnaissance à l'ONU sera atteinte. Alors, cette cérémonie a lieu aujourd'hui parce qu'un vote avait eu lieu il y a quelques semaines à l'ONU, à l'Assemblée générale, pour bien sûr voter sur cette levée du drapeau. Et 119 pays avaient voté pour la levée du drapeau, 8 pays avaient voté contre. Donc, elle aura lieu tout à l'heure, ici à l'ONU, après le discours de Mahmoud Abbas. Daniel Ziri, correspondante à New York, dans Raven Sapir, on sait qu'il y avait dans l'air là un entretien de nouveau entre Abbas et Netanyahou qui était possible mais qui n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que ça peut bouger ce soir ? Probablement pas. En fait, Mahmoud Abbas a dit récemment qu'effectivement, un entretien entre lui et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a failli avoir lieu il y a plusieurs semaines, et qu'un tiers s'y est opposé. Et Mahmoud Abbas, le président palestinien, n'a pas voulu révéler l'identité de ce tiers, mais dans l'entourage d'Abbas, et ça a été confirmé côté israélien, pas officiellement, attention, c'est très important, on a révélé l'identité de ce tiers. Il s'agirait du secrétaire d'État américain, John Kerry, qui considérait que s'il y avait une rencontre au sommet entre Netanyahou et Abbas, et que cette rencontre probablement n'allait déboucher sur rien de concret sur le terrain, parce qu'on connaît les blocages de part et d'autre, tant du côté palestinien que du côté israélien, la rue palestinienne risquait de réagir d'une manière violente, et qu'on aurait pu assister, c'est ce que craignaient les Américains, John Kerry, à un nouveau cycle de violence. Et de cela, bien évidemment, les Américains ne veulent pas entendre parler. Jean-Charles, je vais me permettre d'attaquer ce qui se passe sur la scène israélienne. Quand j'ai parlé aujourd'hui avec un membre de l'équipe du président palestinien, il a soulevé ce qu'il a entendu de la part et des Américains et de certains politiciens israéliens. Il a dit que ces dernières semaines, entre le Parti travailliste israélien, entre le Premier ministre, il y avait des négociations pour un gouvernement d'union nationale en Israël qui aura lieu à base d'un nouveau processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Je peux dire aussi que la direction palestinienne a entamé des contacts même avec des membres du parti Chasse pour essayer de voir est-ce qu'ils seront prêts à soutenir éventuellement un processus de paix qui débouchera à un changement dans le gouvernement israélien. Merci Ali Waken, merci Raven Sapir. Voilà donc pour cette analyse à chaud de ce discours que vient de prononcer Mahmoud Abbas à l'ONU, à l'Assemblée Générale. On y revient dans une vingtaine de minutes dans le Grand Direct avec d'autres invités. Et puis tout le reste de l'actualité, évidemment, à suivre. Fin de cette édition spéciale. L'économie dans un instant. À tout à l'heure.